Bonjour, dans cette troisième et dernière vidéo, on va regarder ensemble la différence entre hashing et encryption. Et ensuite, on va regarder plus spécifiquement dans Spring Boot, qu'est-ce qu'on va utiliser pour ça. Donc, juste faire un petit rappel. Ce qu'on a vu, c'est que le protocole HTTPS nous permet d'envoyer de l'information sur le réseau qui est encrypté. Donc, l'encryption, c'est à deux sens. C'est-à-dire que lorsque j'envoie une information, par exemple, maintenant, ici, j'ai un numéro d'assurance sociale de quelqu'un, je l'ai encrypté. Donc, j'obtiens un texte d'une certaine longueur qui veut absolument rien dire. Et à partir de la même clé, parce que nous, on a vu l'encryption symétrique, je suis capable de revoir la valeur de mon numéro d'assurance sociale du début. Donc, l'usager en tant que tel, lui, ne rentre son numéro d'assurance sociale que la première fois qu'il se connecte au site, par exemple. Par la suite, c'est moi je vais aller récupérer l'information dans la base de données qui est encryptée et c'est moi, avec la clé, qui va décrypter pour obtenir son numéro d'assurance sociale, puis par exemple le mettre sur ses factures ou sur ses payes ou peu importe. Donc, l'usager ne l'a seulement rentré que la première fois. Avec le hashing, c'est seulement dans un sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc ici, quand j'avais mon mot encrypté, je suis revenue à la valeur que j'avais au début. Avec le hashing, on ne peut pas faire ça. Donc, supposons que mon mot de passe, c'est banane23. Je l'ai haché, j'ai obtenu cette espèce de chaîne de caractères-là ici. Ben, par la suite, je peux pas revenir à banane23. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la prochaine fois que l'usager va vouloir se connecter, il va écrire son mot de passe. Fait que, par exemple, il écrit banane24. On va hasher ce mot de passe-là et on va aller vérifier est-ce que les deux hashes sont pareils ou pas. Si les deux hashes ne sont pas pareils, à ce moment-là, on sait que le mot de passe qui a été rentré n'est pas le bon. Donc, lorsqu'on a de l'information qui est sensible, mais que l'usager n'a pas à la rentrer à chaque fois qu'il se connecte ou à chaque fois, peu importe, on va utiliser l'encryption. Lorsqu'on a de l'information qui doit être redemandée à chaque fois à l'usager, par exemple dans le cas d'un mot de passe, on va aller utiliser ou en fait privilégier le hashing pour le storer et s'occuper de cette information-là. Maintenant, comment est-ce qu'on va s'occuper des mots de passe avec Spring Boot et Spring Security? Donc, je rappelle, on vient de voir que pour les mots de passe, on doit privilégier le hashing plutôt que l'encryption. Donc, comment est-ce qu'on va gérer ça? Donc, cet article-là, je vous recommande de lire. Ça explique très simplement beaucoup d'informations, mais c'est assez bien expliqué puis c'est facile à comprendre. Bon, donc on vous explique le hashing, on vous explique aussi le sel, si jamais vous ne savez pas c'est quoi le sel pour les mots de passe. Et par la suite, ce qu'on nous dit, c'est que souvent, les mots de passe sont à risque des attaques brute force. Brute force, c'est quand on essaie beaucoup de mots de passe pour essayer de trouver le bon. Donc, l'idée, c'est de ralentir le hashing pour pas que l'attaquant puisse hasher le mot de passe très rapidement et être capable de nous attaquer. Donc, pour faire ça, il y a différents algorithmes qui existent. Et vous en avez une liste ici, donc bcrypt, Script, PBK, DF2, etc. Et ces noms-là, on va les retrouver un petit peu plus bas, vous allez voir. Donc, Spring Security, en fait, nous a construit, il est vraiment gentil, des encodeurs pour mots de passe. Donc, plutôt que d'avoir à faire notre propre code, on peut utiliser directement ceux qui sont fournis. Donc, le bcrypt, qui était le premier là, de la liste qu'on vient de voir, ce qu'on nous dit, c'est qu'on peut définir la puissance de sécurité et c'est utilisé pour les mots de passe. OK? Donc, par défaut, si vous voulez faire, en fait, si vous voulez hasher un mot de passe, je vous recommande d'utiliser le bcrypt. Par la suite, lorsque vous descendez, vous allez voir qu'il en existe d'autres et on vous dit à quoi ça sert. Donc, par exemple, je voudrais encrypter des données avec un mot de passe, mais mon mot de passe n'est pas assez fort. Ben, je vais me créer une genre de clé qui va comme englober les deux. Un petit peu plus bas, vous avez aussi celui-là ici. Qui alors là, on peut décider de combien que ça va coûter à ma mémoire et à mon CPU d'utiliser cet encodeur-là.
Donc, si vous voulez donner plus de propriétés, de choses comme ça, etc. OK? Donc, ben, Argonne a gagné un concours en 2015, donc il est très bon, par exemple. Et voilà. Donc, l'idée, c'est, vous avez différents encodeurs de mots de passe qui existent déjà. OK? Donc, c'est pas à vous casser la tête à essayer de le faire. Et un petit peu plus bas, on vous explique comment faire un setup complet, mais à la place de faire ça, je vous invite à faire l'exercice de la semaine qui est d'aller chercher dans le serveur la classe et l'endroit, en fait, donc la méthode où on utilise un hashing pour le mot de passe. Vous allez voir, c'est très 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 simple. On parle de même pas une ligne de code là, donc où on définit ici là, les encodeurs. Il faut seulement trouver cette ligne-là. Et vous pouvez aussi changer, vous allez voir lorsque vous allez le trouver. Vous pouvez changer pour aller voir dans la base de données qu'est-ce que ça donne. En parlant de ça, juste vous rappeler que vous pouvez aller dans localhost 2.8080/h2 console. Donc ça ici, c'est ce lien-là. Et vous connecter. Et normalement, vous allez avoir accès à votre base de données. Donc, si vous voulez voir quel champ qui a été haché ou quel champ qui a été encrypté, ben, vous pouvez cliquer sur un des... ici, vous faites un run et vous avez accès au contenu là, de votre base de données. Donc voilà, j'aimerais terminer en remerciant ces deux personnes qui ont fait une vidéo YouTube d'initiation à HTTPS. Donc je me suis grandement inspirée de ça pour les vidéos d'aujourd'hui. Bonne journée!